C'est une victoire pour l'association Paris Animaux Zoopolis, mais surtout pour les lapins de Garenne. Le préfet de police de Paris a abrogé un arrêté qui les catégorisait comme nuisibles. Bonjour Amandine Sanvicens. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'association PAZ, donc Paris Animaux Zoopolis. On l'appellera PAZ pour le reste de l'interview. Merci d'avoir accepté notre invitation. Finalement, cet arrêté, que change-t-il pour ces lapins de Garenne ? Alors, la préfecture de Paris a abrogé l'arrêté qui classait nuisibles les lapins de Garenne, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être tués sur tout le territoire parisien, n'importe quand, n'importe comment. Et donc là, la préfecture a retiré d'elle-même cet arrêté. Donc les lapins ne peuvent plus être tués sur le territoire parisien. Donc c'est une grande victoire, une grande avancée, et qui fait suite à une bataille en justice depuis 2018, puisque notre association avait saisi le tribunal administratif. Justement, la justice avait déjà mis un coup d'arrêt à l'arrêté précédent qui classait les lapins de Garenne comme nuisibles. Qu'est-ce que ça change finalement que la préfecture de police de Paris ait pris ce nouvel arrêté par rapport à la décision de justice ? Alors en réalité, l'été dernier, la préfecture avait le tribunal administratif avait statué lors d'un référé suspension, c'est-à-dire qu'elle avait suspendu l'arrêté parce qu'il y avait une urgence, puisque les lapins pouvaient être tués. Et donc, si vous voulez, on attendait la décision sur le fond. Et finalement, la préfecture s'est rendue à la raison et a suspendu d'elle-même et a annulé d'elle-même cet arrêté. Donc pour nous, c'est une grande avancée, puisque la préfecture reconnaît finalement, mais aussi suite à la décision de justice, qu'il n'y a pas lieu de classer les lapins de Garenne entre guillemets nuisibles, c'est-à-dire de pouvoir les tuer n'importe quand à Paris. Donc c'est des animaux qui vont être sauvés. Justement, on l'a appris assez tard, finalement, cet arrêté d'abrogation. Il date de début février. Comment est-ce que ça se fait que vous l'avez appris si tard ? Tout simplement parce qu'en fait, la préfecture a répondu donc au tribunal administratif dans ce qu'on appelle un mémoire en défense, et que nous, on a eu ensuite ce mémoire en défense qui a été transmis par le tribunal à notre avocate, et que donc en fait, ça a pris du temps, et c'est pour ça qu'on l'a su en effet plus tard que l'abrogation. Que permettait cet arrêté, alors finalement du 25 juin 2021, les classant comme nuisibles ? Voilà, donc cet arrêté en fait avait pour conséquence que à Paris, il était possible donc de tuer les lapins pour celles et ceux qui en faisaient la demande. Donc dans les faits, c'était les invalides qui en faisaient la demande et qui tuaient donc les lapins qui étaient sur le parvis de la façade nord. La mairie de Paris, soulignons-le, n'a jamais fait appel pour tuer les lapins, que ce soit dans les bois, notamment le bois de Boulogne. Donc ça, c'est bien. Mais donc aujourd'hui, il n'est plus donc possible, il n'est plus légal pour les invalides de tuer les lapins. Et donc pour nous, c'est une grande avancée parce que c'est envoyer le signal que nous devons aller vers une cohabitation pacifique avec les animaux qui vivent en ville, en liberté, dans l'espace urbain, ce qu'on appelle les animaux liminaires. Donc il faut vraiment qu'on se dirige vers cela avec des méthodes non létales et qu'on arrête de tuer les animaux dès lors qu'ils nous dérangent. Pourquoi, à votre sens, la préfecture considérait toujours ces lapins comme des nuisibles, alors même que les pigeons ramiers, les sangliers avaient été retirés justement de cette classification ? Oui, c'est une très bonne question. Alors en effet, au début, ils avaient classé les sangliers et les pigeons ramiers. Très rapidement, suite à une première décision de justice, ils les ont retirés d'eux-mêmes parce qu'en réalité, ils ont été incapables de prouver qu'il y avait des sangliers à Paris, y compris dans les bois. Les pigeons ramiers, il y en a très très peu, et ils ont été incapables de démontrer qu'il y avait des risques sanitaires. Donc on voit aussi cette classification qui s'appelle juridiquement espèce susceptible d'occasionner de dégâts, qu'on appelle nuisible par abus de langage. Cette classification, en réalité, c'est se donner le droit de vie ou de mort sur des animaux uniquement parce qu'en fait, ils construisent leur habitat, donc par exemple des terriers, ils se reproduisent, ils se nourrissent. Et donc, évidemment, nous, on est totalement opposés à cette classification scandaleuse qui tue les animaux par facilité, parce qu'ils nous dérangent. Et nous, on veut vraiment ouvrir une réflexion globale au sein des institutions pour se poser sérieusement la question d'une cohabitation pacifique et de trouver des méthodes non cruelles, des méthodes non létales pour organiser une cohabitation. Donc ça peut être par exemple avec des méthodes de contraception s'il y a besoin, des méthodes par exemple de protection des infrastructures si on considère que les animaux puissent par exemple dégrader des tuyaux d'arrosage. Mais en tous les cas, arrêter de céder à la facilité de tuer tous les animaux qui nous dérangent parce que ce sont des animaux qui souffrent et qui sont sensibles. Aujourd'hui, vous parlez des lapins de Garenne comme une espèce quasi en voie de disparition. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce que c'est quasi en voie de disparition, pardon ?
Tout à fait. Alors en fait, vous savez, vous avez l'UICN, qui est cette grande organisation internationale qui classe donc les espèces selon des degrés de disparition. Et en effet, les lapins de Garenne au sein de l'Union européenne, de l'Europe, sont classés comme quasi menacés, mais à l'échelle du monde, ils sont classés comme en danger. Donc ça veut dire qu'on a une chute des populations et qui est causée par de nombreux facteurs. Rappelons-le que les lapins sont des animaux qui sont assez fragiles, qui sont régulièrement victimes de maladies virales, comme la myxomatose, où on a des populations, des colonies qui meurent d'un seul coup, et aussi, rappelons-le, qui sont victimes en France massivement des chasseurs, puisque les lapins sont massivement tués en France, et que c'est scandaleux, parce qu'ils sont quasi menacés. Est-ce qu'on va attendre que les lapins sont menacés d'extinction pour arrêter et interdire de les chasser et de les tuer en France? Voilà. Une dernière question, pardon, Amandine Sanvicens. Est-ce que vous avez la sensation justement que la mairie de Paris est de plus en plus à vos côtés justement sur cette question-là, sur la question de la préservation des animaux en ville? Alors écoutez, il y a une évolution qui va dans la bonne direction. On a aujourd'hui un adjoint qui est dédié à la condition animale, Christophe Nadjowski. Il y a des mesures qui vont dans la bonne direction, mais on aimerait demander à la ville de Paris qu'elle ait un peu plus d'audace et qu'elle s'occupe sérieusement de tous les animaux liminaires, y compris des espèces qui sont les moins emblématiques, comme par exemple les pigeons qui sont en souffrance à Paris, les rats qui sont massivement tués par empoisonnement, et on souhaite donc que la ville de Paris crée un groupe de travail pour penser aux méthodes non létales. Le groupe Changer Paris avait déposé un vœu au Conseil de Paris en décembre, ça a été rejeté par la majorité, on ne comprend pas du tout pourquoi. On a écrit à Anne Hidalgo pour lui demander un groupe de travail sur les méthodes non létales, notamment pour les rats, avec notre association, et on n'a jamais eu de réponse de Anne Hidalgo, et donc on souhaite vraiment que ce sujet avance au sein de la ville de Paris. Merci beaucoup Amandine Sanvicens. Je le rappelle, vous êtes la cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Merci d'avoir été l'invitée de Bonsoir l'Île-de-France. Tout de suite, toutes vos